déjà au sommet. Montez votre affection cette fois-ci pour Brianna Stangland. Ah, c'est dommage ici, Brie qui a peut-être manqué son amorce, là, une figure en straight air, la planche qui était maintenue tout le long avec sa main arrière, donc un grab en 80. Et puis, ben, évidemment, on l'a énoncé tantôt, qu'est-ce qui était évalué par notre panel de juges. Il y a l'exécution qui est vitale. Il faut de l'amorce jusqu'à l'atterrissage démontrer un bon contrôle. Ça, oui, c'est réussi. Mais c'est le degré de difficulté qui n'était pas au rendez-vous. Et on a l'exemple, on a le résultat ici de Brianna Stangland. C'est un 38 et des poussières. Donc, on devra se fier à son deuxième passage pour espérer peut-être monter sur le podium. Maintenant, notre prochaine compétitrice, from Suomi, from Finland, voici Christina Nisula. Yo, le frontside oh, il vient de se faire donner une petite jambette par l'homme invisible ici dans la base, la zone de réception. Écoute, c'est un endroit qui est vraiment très, en anglais on dit tricky, puisque c'est un endroit où il y a beaucoup de compression à la base d'atterrissage. On voit ici, c'était ce qu'on appelle un frontside rodeo. Ça, les gens qui, justement, ont tout le temps entendu qu'un rodeo se disait qu'il y a juste le backside rodeo qui existe, mais non, on peut amorcer justement une rotation frontside. Et lorsque c'est désaxé, comme on vient de le voir, ça s'appelle un frontside rodeo. Lui est exécuté en 5,40 et malheureusement, à cause de la chute, ça va causer sa perte à la jolie Christina Nisula. Hein? C'est le minois, n'est-ce pas, Andy? Hein? Wow. Oui, mais malheureusement, on a le... 26-5, 26-5, and Christina knows that it's going to be better luck next run. La prochaine tentative sera possiblement la bonne pour elle. Et voici maintenant une autre dame. Cette fois-ci, c'est la Suissesse Liamara Bosch, 5e au championnat du monde. Dans cette discipline, grand talent, première Coupe du Monde cette année. Give it up for Liamara Bosch from Schweiz. Et attention, celle-là, elle a attaché sa tuque avec des terrains. Première en qualification lors des championnats du monde. Et il fait un backflip périlleux arrière. Wouh! Ah, les filles sont crinquées à soi comme des singes à batterie. C'est quoi le féminin d'un singe vendé? Est-ce que c'est une singeresse? Non. Ça commence avec un G. Une grue, non, ça c'est un animal, c'est un oiseau. Oh oui, ok, merci. En tout cas, on vient de voir une fichue belle exécution de singe acrobatique ici, le backflip, qui n'était pas en wildcat. On a vu Audrey tantôt, la planche qui était parallèle à l'axe de la ligne de pente, tandis que cette fois-ci, la planche était perpendiculaire. Par contre, il y avait le grab, donc ça lui mérite, elle se mérite plutôt 58,25. 58-25 et Liamara semble satisfaite avec ce score. 58-25, 55. De retour en haut. Et là, Ali, si vous voulez avoir une leçon, une artisterie, d'être un artiste, plus je devrais dire, aérienne, voici Cheryl Moss, la néerlandaise. Et oh, thank you, bonsoir. C'est comme ça qu'on le fait. Big clack, closing the deal, backside 720. Oh man, that was superb. Quelle exécution parfaite. Prise de planche solide sur le talon de sa planche à l'arrière. À l'atterrissage, on la voit se débattre un tout petit peu, mais quand même réussi à rallier le fil d'arrivée saine et sauf. Great initial full pull for such a style priestess. Cheryl Moss from the Netherlands. Elle a terminé deuxième l'année passée du côté de Stoneham en slopestyle. Et attention, elle s'empare des commandes de cette compétition. Yes, sir. Right there, our new leader, Cheryl Moss from the Netherlands, showing and stating her domination here as she just landed the new best score of 86.86. Et voilà, c'est maintenant au tour de celle qui a gagné la médaille de bronze au championnat du monde de la Slovaquie, Golia Menlova. Oh, le back rodeo. Alors, on en avait parlé tantôt.
il y a le frontside rodeo et il y a le backside rodeo. C'est ce qu'on vient de voir ici. Donc l'amorce qui est faite de son côté backside, ça encore là, tous les planchers sont soit côté frontside ou backside. Backside, c'est lorsqu'on va tourner le dos au tremplin, tandis que frontside, c'est le contraire, on va présenter le torse. Alors il y a un périlleux dans la rotation. C'est une rotation à 540 degrés. Malheureusement, l'atterrissage, là, il faut vraiment avoir des mitaines allergiques à la neige, puis on va l'avoir posé ses deux mains justement dans la transition. Donc ça va lui coûter très cher. Unfortunately, Randy, because of this very slight mistake, I very much doubt that she'll be sitting in first position. Yep, she's second. Deuxième, 77.5, 77.5 for Claudia Medlova. Et Randy, comme on l'avait expliqué tantôt, c'est un format où il y a 3 sauts qui sont permis et on retient les 2 meilleurs des 3 sauts et on n'a pas le droit d'exécuter la même manœuvre à 2 reprises. C'est-à-dire que si on réussit, comme Cheryl Maas vient de le faire, une rotation par exemple en backside 720 qui lui a valu un 86.00, elle n'a pas le droit de rééditer l'exploit, d'y aller de la même manœuvre. Alors ça donne droit justement à de la variété qui fait partie d'un des 5 critères d'évaluation ce soir. On les répète, les 5 critères. Il y a premièrement l'amplitude. Il faut y aller avec des manœuvres gigantes, énormes. Il faut avoir beaucoup de volume, là, comme je le disais, avoir autant de volume qu'une coupe de cheveux des années 80. Ça prend aussi un niveau de difficulté qui est solide. Là. Il faut y aller avec des rotations idéalement avec le plus grand nombre de degrés. Alors lorsqu'on parle de 360, de 540, de 900, ben non, c'est pas des indicatifs des codes régionaux, mais c'est bel et bien le nombre de degrés qui sont parcourus durant la manœuvre. Et on se doute bien qu'un 1080, ça vaut plus qu'un 360. Ensuite de ça, il y a le degré de risque. Alors on l'a vu tantôt, c'était la Slovaque Claudia Medlova qui a renversé sa manœuvre, là, s'est retrouvé la tête en dessous des pieds à un certain moment donné durant l'exécution de sa figure. Ça lui a valu de précieux points et on se doute un petit peu, là, c'est pertinent. Sont là avec leur cabanon en bois. Allez vous procurer une bonne bière tremblée. Et ce soir, justement, lors de ce Night Bazaar au cercle, on aura le droit à une prestation du band anglais Haymoon Shakers et de DJ Fred C. Si vous avez le goût d'entendre quelque chose de vraiment nouveau, de spécial, je vous invite au cercle ce soir. Alors que les Haymoon Shakers, groupe absolument extraordinaire, c'est un guitariste-chanteur avec un beatboxer. C'est très, très particulier, mais oh comment plaisant pour les oreilles. Et également, il y a une ambiance visuelle de l'expo d'art, des encans avec des artistes locaux, Aviv, T-Stu, Plenty Humanware et Louis-David Les Tourneaux. Ça se passe ce soir, suivant la compétition et également la finale du Stairs Masters. Here we go, superhero! Going at it on his normal side. Back. 1080 double. Thrown with clean execution right there. Wow, hein? T'as vu comme ça avait l'air facile? Charreur qui s'est pratiquement endormi sur la job là-dessus. Alors le double qui est lancé en rotation backside. On voit ici la tête qui passe en dessous des pieds à 2 reprises. Un atterrissage un petit peu en jet ski. Là, on a vu la planche, le talon de la planche qui a plié. Les juges vont lui décerner peut-être vont lui enlever quelques petits points là, pour cette légère faute technique. Mais sinon, écoute, un back 1080 en double, c'est rendu une manœuvre quand même assez standard là, dans l'univers du Big Air. Et ça lui vaut un 69.0. 69 for Michal on his first ride. Let's see what he can do. Good job, Michal. Et voilà, maintenant, notre premier représentant du Canada. Here comes Tyler Nicholson. Going at it, switch. Wow. Et whoa. Tyler Nicholson from North Bay, Ontario. Spinning like a top on that one. Ouais, ben écoute, c'était peut-être pas la manœuvre la plus compliquée dans le manuel technique. Là, le cab 9 qui est lancé, malheureusement, il n'y avait pas de grab. Ça fait partie du style dont tu parles. Oui, tout à fait. Il faut tenter
de précieux points. Manquait peut-être aussi d'amplitude. On voit qu'il y a des lignes bleues qui délimitent justement l'aire de réception. Alors, le japonais Inamura ne s'est pas rendu à l'une des lignes la plus basse dans la transition. Alors, amplitude, c'est un des facteurs les plus recherchés, les critères les plus prisés par les juges. Puis malheureusement, ça manquait définitivement à la descente de Inamura. Mais quand même, une belle première tentative. Écoute, c'est le plus jeune compétiteur ce soir, n'est âgé que de 17 ans. Alors, belle entrée en matière pour Keita Inamura. Oui, et bon, on a vu son score il y a de ça quelques instants. Il est quatrième, devrais-je dire, pour cette épreuve. Voyons voir ce qui va arriver lors de sa deuxième descente. Maintenant pour la Slovénie. Alors,